Bonjour, Sad Andreas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accueillis par le chief Canestrom et le capitaine Alianova de la SASP pour une interview exclusive. Alors que l'annonce de la fermeture officielle du service prévue pour le 5 janvier a marqué les esprits, nous revenons avec eux sur leur bilan, les défis rencontrés et leurs victoires. Messieurs, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien et Bonsoir. vous? En pleine Très bien, forme, très on bien. est franchement heureux d'être avec vous ce soir. La SASP va fermer. Est-ce que vous pourriez un peu revenir sur l'historique du service? Oui, pas de souci. Je vais prendre une partie, mon collègue prendra une autre parce que moi, au bout d'un moment, j'en suis parti. Donc, en 2022, une nouvelle force de police avait été créée pour, principalement, des, contrôles routiers, enfin tout ce qui est la gestion autoroutier d'ailleurs, c'est même pas routier, c'était autoroutier à l'époque. Donc avant, on ne gérait que les autoroutes. D'où le nom, c'était SAHP Ouais, d'ailleurs. et SAHP à l'époque. C'est la Highway Patrol pour, justement la gestion, des autoroutes. Puis, un petit peu après, on a commencé à prendre un peu plus de missions et ça a été renommé justement en SASP, donc en State Patrol pour une police plus d'État qui pouvait, intervenir un petit peu plus, sur le territoire. Moi, je suis arrivé vraiment tout au début quand le service a été monté, j'étais avant au LSPD, ils avaient besoin de renforts, notamment d'expérience pour avoir au moins des agents expérimentés, dans le service. Donc j'ai intégré assez rapidement le service pour justement aider, tous les petits nouveaux à pouvoir, patrouiller, de manière, en toute sécurité. Puis, un petit peu, je vais pas dire lassé, mais, ayant quand même fait beaucoup de forces de l'ordre, à un moment donné, j'ai décidé de faire une petite pause et après, j'ai croisé, mon capitaine à l'époque, qui venait de rentrer, je crois, quand moi je suis parti. Tout à fait. Je venais de rentrer, le chief venait de changer. Le chief Billups passait le flambeau au chief Sherman. Et moi, je suis arrivé pile à ce moment-là. Donc, on s'est croisés quelques 2 semaines, pas plus. Et puis, après, le SASP est devenu un peu plus, comment dirais-je, diversifié, avec des unités différentes également, un BE qui à la fin, avait commencé à se former et on intervenait, sur toute l'île, puisqu'en fin de compte, on était, vraiment une police de support pour les 2 services. Et en gros, vu qu'on on va pas dire qu'on était une police un peu dupliquée des 2 autres polices, à un moment donné, en gros, les marshals ont décidé que, soit, la SASP se reconcentrait sur les routes, soit, la SASP fermait. Donc c'est là où je suis revenu, enfin où ils m'ont rappelé, ils m'ont dit: «Bon, on a une mission pour toi, il y a un changement de chief», enfin le chief, précédent, était sorti. Et ils m'ont dit l'ordre de mission que j'avais, c'était que la SASP devait redevenir une police routière, mais pas seulement que des autoroutes parce qu'on n'aurait pas eu assez de boulot, mais plus, vraiment axée sur toutes les routes de l'île et moi j'avais accepté la mission. À la base, j'étais, parti en retraite et je suis revenu et j'ai accepté cette mission avec, grande joie parce que la SASP, c'était quand même ma maison, avant de partir et que, j'avais pas envie de voir le service fermer comme ça. Et donc, comme vous nous l'avez expliqué, Monsieur Canestrom, vous avez assisté au début, et puis là, on est à la veille de la fin de la Oui, la SASP. la 2e fin des ASP, oui. C'est ça. Et comment est-ce que vous vivez cette aventure? Je la vis plutôt bien dans le sens où, pour moi, je suis, assez fier du bureau, de ce qu'ont réalisé tous les agents qui ont été tous impliqués, de A à Z. Alors bien sûr, quand, la SASP a changé, on a eu beaucoup de départs parce que plusieurs personnes ne voulaient pas faire que du routier. On a eu quelques aléas au niveau des effectifs, mais, au fur et à mesure, il y a un petit noyau dur qui s'est créé, notamment avec le capitaine à mes côtés et les lieutenants que j'ai actuellement, qui était un peu le noyau dur de la SASP et qui faisait bien le boulot et appréciait faire ce travail justement de prévention routière, avant tout de la prévention et pas forcément de la répression. Je suis, assez fier, alors un petit peu triste de l'avoir fermé. Je pense que c'était une belle aventure. Cette annonce, elle a beaucoup surpris les citoyens de San Andreas. Est-ce que vous avez été surpris par celle-ci ou est-ce qu'elle était inévitable dans un sens? Parce que, en effet, pour redonner un peu de contexte à nos téléspectateurs, le service des marshals
vous a nommé il y a quelques mois, en vous donnant certains objectifs. Est-ce que la fermeture du service, elle intervient car ces objectifs n'ont pas été atteints? Alors pas du tout, il y a aucune, remontrances qui ont été faits sur le travail qu'on a effectué et généralement, ils se privent pas de le dire quand on fait mal le boulot. Non, clairement, on n'a pas eu les détails, nous-mêmes, mais est-ce que la SASP va revenir un jour sous d'autres formes? On n'en sait rien, mais là, actuellement, on n'a pas de raison précise. Juste que c'est une décision, Marshall, tout comme, d'avoir fermé, le bureau du procureur et cetera. Ça a été annoncé en même temps. Est-ce que suite au recadrement des missions de la SASP, il y a quelques mois, vous avez rencontré des difficultés au niveau, des effectifs pour recruter? Alors, non, on a eu la chance de enfin, au début, comme je disais tout à l'heure, effectivement, les effectifs ont un petit peu fondu parce que les missions, étaient différentes de ce qu'on avait, coutume de faire. Donc, on certains sont partis, d'autres sont allés dans des services, annexes, enfin dans les autres services. Et puis, bah, après, il y a eu la première campagne de recrutement, avec le gouvernement qu'on a mis en place et très vite, des agents sont arrivés. Certains ont été que de passage parce que, s'attendaient pas forcément à cette mission-là et puis d'autres sont restés, comme nos sergents actuellement, heu, qu'on qui sont restés, qui ont tenu bon et qui ont surtout, eu, à cœur de faire marcher le service et de faire tourner le service correctement. Chose que je peux ajouter aussi et tous ceux qui ont travaillé dans un service public le savent, notamment au niveau des forces de l'ordre, c'est que, vous recrutez 5 mecs, il y en a que 2 qui restent, généralement. C'est une Hein, moyenne, ouais. c'est comme ça dans les services publics, c'est des personnes qui se disent: «Ah je suis fait pour ce travail-là, j'ai envie de faire ce travail-là» et ils se rendent compte que, dans n'importe quel service public, on est, littéralement marié à notre métier, hein. C'est-à-dire que la vie personnelle, on en a pas trop et il y en a, bah, ils arrivent pas à supporter ça, de se dire: «Je me lève, j'enfile l'uniforme et j'y vais et je sais pas à quelle heure je rentre». Donc les effectifs des services de police et des autres même des autres services publics, font toujours yo-yo parce que, bah, c'est c'est pas un métier facile à faire. La nouvelle est tombée quand même de façon assez abrupte. Comment l'ont vécu vos effectifs? Bah, disons qu'on n'a pas pu prendre des pincettes pour le faire parce que, bah, ils ont voulu faire une communication assez rapidement et du coup, bah, les agents l'ont appris, par la com, des marshals et non pas par nous. Donc ils ont été un petit peu, oui, un petit peu surpris de la nouvelle, oui. Et donc oui, donc après on a demandé aux agents qui étaient présents de venir pour pouvoir faire un débrief de tout ça, répondre aux questionnements des agents et puis les inviter à, bah, le fêter, à rejoindre un autre service parce ils ont la possibilité de rejoindre d'autres services, le LSPD, le BCSO et le SAFD aussi, a fait la démarche d'eux-mêmes, ont fait leur démarche d'eux-mêmes en disant qu'ils avaient des places, de disponibles, si des agents souhaitaient, rejoindre les pompiers. Au fur et à mesure, bah, on transfère des agents, vers d'autres services. Ça a été beaucoup de questionnements au départ et puis après, une fois qu'on a pu les rassurer pour leur dire, que c'était pas dû à leur travail, mais une fermeture, administrative, quoi. Eh ben, je vais justement, rebondir sur cette partie-là. Vous faites un lien parfait avec ma prochaine question. Parce qu'on a entendu justement, parler de ces transferts, mais entre autres que, ces transferts vers le BCSO ou le LSPD se feraient en essayant de garder au maximum les grades. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Ce qui a coutume de se faire, c'est grade -1. Donc, par exemple, pour, un sergent, ils descendront en off 3 ou caporal ou après c'est pareil, c'est qu'on n'a pas les mêmes, grades, en fonction des services, mais, donc c'est vraiment ils descendent d'un grade, en fait. Après ça dépend aussi, bah, de leur expérience parce que pour certains, ils venaient de passer trooper, donc du coup, bah, compliqué de les mettre au même grade, ou un grade équivalent. Et faut surtout aussi, pas oublier que le SASP, n'a
clairement pas les mêmes missions que le BCSO, le LSPD et que, parmi les effectifs, actuels, il y a peu d'agents qui ont connu le SASP comme, il l'était, avec ses missions polyvalentes et du coup, par conséquent, connaissent pas connaissent un terrain qui est différent de ce qu'a géré le LSPD ou le BCSO, quoi. Peut-être donc certains points de formation qui seront à reprendre. Tout à fait. Exactement. Et vous, du coup, un peu plus personnellement, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que entre autres, capitaine, Alianova, vous étiez vachement, centré sur la com, entre autres au SASP. C'est avec vous qu'on avait, l'habitude de communiquer. Est-ce que, avec votre transfert, vous avez toujours cette envie de vous orienter autour de la com? Pourquoi pas? À voir avec le service que je vais rejoindre. Heu, S'il y a un besoin aussi, puisque en fait, au moment où le SASP, les nouvelles missions du SASP ont été données, on n'avait plus de service de communication. Donc, ça a été un challenge pour moi aussi de prendre, le service de communication et d'essayer de le faire un petit peu, renaître, je dirais et en fonction du service où je vais me rendre, s'il y a un besoin dans le service de com, ouais, pourquoi pas, ouais. Surtout que j'avais des choses en cours au SASP que je peux éventuellement transposer dans d'autres services donc ouais. Vous savez pas encore, si vous serez plutôt au sud ou au nord? Ma décision n'est pas prise, non. D'accord. Et vous, Tiff? Bah, moi, je vais repartir à la vie civile, donc ça va être, un nouvel arrêt encore une fois des forces de l'ordre jusqu'à ce qu'on me rappelle, mais ou que j'ai envie de revenir, enfiler l'uniforme, mais là, je repars en congé et je verrai. Peut-être que je vais aller dans une entreprise civile, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, c'est, finir de fermer le service, faire que ça se passe proprement et tout boucler comme on m'a demandé de le faire. Est-ce que vous avez des regrets sur des projets avortés, des idées qui n'ont pas eu le temps d'être réalisées ou abouties? Les projets non abordés, moi, j'en vois pas spécifiquement, sachant que chaque chose qu'on voulait mettre en place, on l'avait mis assez rapidement en place. Non, non, non. Après, on avait j'avais partagé ça avec, une de vos journalistes, par rapport à la campagne de prévention routière qui était en cours Mmh. et que j'ai pas eu le temps de mettre, vraiment, en place comme j'aurais voulu, qu'il soit. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je peux, transposer dans un autre service. OK, super. Est-ce que vous savez un peu ce que vont devenir, les locaux dans lesquels on se trouve actuellement, ainsi que le matériel que vous laissez derrière vous? Alors, il y aura pas de les matériel laissé derrière nous. Les locaux seront entièrement vidés et on fermera à clé et puis après, ça c'est à la ville qui récupérera. On s'approche, tranquillement de la fin de cet échange. Est-ce que, en cette fin d'interview, vous avez un message à adresser à la population? C'est pas parce Heu que la SSP va fermer qu'il va falloir, se relâcher sur les routes. Heu, les autres services seront là pour, veiller au grain. C'est pas parce que la SASP ferme que les missions de sécurité routière se finiront. À eux de prendre justement l'expérience qu'ils ont eue, à la SASP et de l'emmener dans les autres services. Être force de proposition pour pouvoir justement, faire cette mission qui est pour moi importante et qui doit être fait, en plus, bah, des autres missions qu'auront les autres services de police. Eh bien, San Andreas, c'était le Weekend News auprès de la SASP. Bonne journée à tous!